Monsieur David Balangana, bien, vous venez de suivre le ministère public qui vous a trait devant nous et qui nous demande au tribunal de vous condamner. Pour vous résumer, vous avez suivi la partie civile qui s'est ralliée au réquisitoire du ministère public ou aux réquisitions du ministère public et qui sollicite la réparation des préjudices subis par les clients. Vous avez suivi la République également, ici représentée, qui a désavoué vos actes, qui a parlé des actes détachables. Dans ce cas-là, vous, ayant en dernier la parole, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? De vous condamner, de vous acquitter, vous sollicitez des circonstances atténuantes au lobby nil. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? Actez, monsieur le greffier, qui ayant en dernier mot la parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, monsieur le président, membre distingué, monsieur le procureur. Je vais dire mes derniers mots à ceci. Comme moi, je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela. Mais personnellement, je me retrouve qu'il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays. J'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant. Et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. Monsieur le greffier, présente des excuses à toutes les femmes congolaises, demande pardon au tribunal et sollicite son acquittement. Si c'est le tribunal, nous le débat dans cette affaire pour rendre son jugement dans 1 heure. Plus rien n'étant, l'audience est suspendue parce qu'elle va reprendre au moment du prononcé. Bon, l'audience suspendue reprend, le tribunal rappelle les RP 2814, affaires ministère public et partie civile. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Bon, peut-être que vous avez des raisons de... Bon, les tribunaux rappellent les RP.
Le tribunal rappelle les RP 28-14. Affaires, ministère public et partie civile. Fioti Claire et qui dit Makongolo Jean contre les prévenus. Mes chers amis, soyez quand même disciplinés. Sécurité. Balanganaï, le tribunal constate que toutes les parties sont là et sur dispositif prononce les jugements dans cette affaire dont les dispositifs et les suivants. Par ces motifs, les tribunaux statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu David Balanganaï Kaïmbe, d'une part, et d'autre part, à l'égard des parties civiles Fioti Claire et Kidimba Kongolo Jean, ainsi qu'à l'égard de la partie civilement responsable République démocratique du Congo. Puis la loi organique numéro 13, barre 011-B du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 85, 103, 107 et 108. Vu le Code des procédures pénales, spécialement son article 69, vu l'ordonnance loi numéro 78-01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement ces articles 1er, 2e, 6e, 8e, 9e et 10e. Vu le Code pénal livre 1er, spécialement ces articles 15, 24 et 42. Vu le Code pénal livre 2, spécialement ces articles 43, 46, 47 et 48 bis. Vu l'ordonnance loi numéro 23, barre 10, du 13 mars 2023 portant code numérique, spécialement son article 372. Vu le décret du 30 juillet 1888 portant sur les contrats ou obligations conventionnelles, spécialement son article 260. Les ministères publics entendus, dit non établis en fait et en droit, les infractions des tortures et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Disqualifie l'infraction des coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction des coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Kidimba Kongolo Jean, déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons suspendées que vous retrouverez dans la motivation du jugement, parce qu'on est sur le dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondé
l'action civile de M. Kidimba Kongolo Jean, y faisant droit, condamne ex-Aeko et Bono, la République démocratique du Congo aux dommages et intérêts de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidimba Kongolo Jean pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex-Aeko et Bono, la République démocratique du Congo, aux dommages et intérêts de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans le délai légal de 8 jours ou à défaut subir 10 jours de contraintes par corps. Dit que le présent prononcé vaut signification à l'égard de toutes les parties. Mais les 2 tiers des frais de la présente instance à la charge du trésor public, ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 3 avril 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Patrick Tombontombi, président des chambres, Emen Totozola et Alphonse Luboya Chibwabwa, juge, avec le concours du magistrat Matondo Pukuta Jean-Paul. Attendez. Le magistrat Jean-Paul. S'il vous plaît, j'ai besoin de la lumière. Hein? Jean-Paul Matondo Pukuta. Officier du ministère public et l'assistance de M. Boniface Glody Kapena, greffier du siège. Bon, monsieur la partie civile, vous avez suivi la structure du jugement. Monsieur David, le tribunal vous a condamné à 3 mois, à 2 mois de servitude pénale, c'est-à-dire 2 mois d'emprisonnement. Mais que vous n'allez pas exécuter maintenant. C'est-à-dire que les 2 mois-là sont assortis d'un sursis d'1 année. Ce qui, dans le délai d'1 année, au Zongeli sous Makambouana, le bénéfice du sursis sera révoqué de plein droit. Et on va vous reprendre et vous allez faire 2 mois de servitude pénale. Là, vous allez faire la prison. Pour le moment, le tribunal vous a condamné. C'est une condamnation, mais assortie d'un sursis. C'est-à-dire pendant 12 mois, si on vous retrouve, si vous récidivez, vous irez immédiatement en prison. Lorsque nous avons statué sur l'action de la partie civile, nous avons dit que Mme Fioti Claire n'avait pas le droit de représenter la dame qui est manifestement majeure, parce que nous n'avons pas de preuve de sa minorité. Étant donné qu'elle n'est pas prévenue, elle ne comparaît pas comme prévenue, elle ne peut pas bénéficier du bénéfice de l'article 106, qui dit qu'en cas de doute entre la minorité et la majorité, ça c'est lorsqu'il est poursuivi comme prévenu. Donc, Mme Fioti-Claire, nous avons déclaré irrecevable son action civile. Mais à l'opposé, nous avons accordé, nous avons condamné la République à allouer des dommages et intérêts à M. Kidimba, qui est son oncle, à lui allouer la somme de 2 500 000, si je ne m'abuse pas. Et à Mme Fioti-Claire elle-même, compte tenu, c'est suite à ce qui s'est passé que ces images intimes ont été diffusées. Nous l'avons condamné, nous avons condamné la République à 3 500 000 francs à son profit. Ce dossier, par rapport à vous, est clôturé par rapport à l'action civile partie civile. Mais quant aux personnes, aux autres complices, c'est au ministère public de voir s'il fait poursuivre la personne qui a procédé à la publication de cette vidéo compromettante. Et voilà,
C'est ce que nous avons dit. Quant aux frais de l'instance, vous allez pendant 8 jours. Le greffier va calculer les frais, ça s'élève à combien? Vous payerez seulement un tiers de ces frais. Vous aurez 3 jours pour le faire, 8 jours. Si au bout de 8 jours, vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas, vous irez en prison pendant 8 jours. Vous allez faire la contrainte par corps. Et la contrainte par corps, c'est souvent 10 jours, mais vous avez déjà fait 10 jours de... Alors, quant à la République, elle va payer le tiers. Voilà les jugements que nous avons prononcés. Eh bien, les prononcer ici, vos significations. Votre regard à l'égard des partis civils également, et même du ministère public qui est toujours présent avec nous, parce qu'on ne peut pas prononcer un dossier sans le concours du ministère public. Plus rien n'étant hors de l'audience, on est au tribunal. On est au tribunal. Bénissons d'abord l'Éternel. Attention, priez. Formalité. Écoutez, nous voulons d'abord remercier Dieu. Non, pas maintenant. Prenez d'abord les mains de la prière. Les héros. Interviewez le docteur, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. On est émotionné. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. C'est bon. L'état de droit pour son travail. Les gens ont crié dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, on vient de rendre une décision. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui. On a fait un travail, on a plaidé cette affaire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre client vient d'être condamné à 2 mois avec celle-ci. Je pense que je vais l'amener à la maison avec des avocats. Nous sommes très contents. Merci, je suis l'État Fatih qui a mené l'état de droit. On nous a compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de bruit. Le monsieur a dit, on a dit ceci, on a dit cela. Aujourd'hui, on a compris que notre pays est dans un état de droit. Et merci pour tout. Bon, 2 mois de succès, la suite. Après, Awa, il y a ça la suite cachoté. Il y a Zananda qui avant, il y a Nanda qui à la Lipongi, mais avec ma condition Mickey. C'est-à-dire que si ça suite Kambouana, Ndewana connaît na cacho. Mais pour le moment, na Kena Nanda pour le na popa avocat nyonso avec Sengo nyonso parce que azana na loko salité. On a compris que loko salité wana chez Omuke ya ko sauver la vie ya mutu. Je pense que c'est ça moins ce qu'on va bengi Circi. Donc il n'y aura pas de condamnation à na cachoté. Dès le lot ici wa
tozongi ndako biso nyonso et même prison mpe okende mpe te. Merci beaucoup. Notre client à la maison. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi obtenu. Le ministère public a reconnu que la qualité des avocats de la partie prévenue, les avocats du docteur David Balanaï que nous sommes, leur qualité de plaidoirie était vraiment au zénith. Nous avons mis le ministère public en difficulté et le tribunal a compris qu'il doit tuer les bons droits. C'est ainsi que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la joie, dans l'allégresse, avec une grande euphorie. Nous allons ce soir rentrer avec notre client à la maison et nous sommes très reconnaissants. On explique les sujets. Baye en français, Balobaka Boye, et l'émotion est nègre, la raison est laine. C'est-à-dire, émotion, il y a Facebook, Bazouzi Yanzela, Bazou condamné par défaut. Mais Bajijo ya Boigna ya Mayele, oh bayebi ko manyola mibeko, ya mboka na biso, bayoki, instruire, bayoki parce que balobaka nani juge malamu aliaka ngulu litoi moko te, fo matoi mibale. Bayoki des sons de cloche, bayoki ba expert, ba manyoli yango balobi te. Mutoyo abikisaki mwana mwasi wana. Soki atikaki asala transfert na bambouteillage oyo ya biso ezwaka oyo ezalaka po batinde na clinique alingaka okufa. Te balobi te mwana mobali oyo asungaki ye. Abikisi ye. Mais bon boyeba ke mwana ngo ya mwasi David alobi na suka. Malobane ya suka alobi te nani Dorcas aza mwana na ngai nalingi ye. Nalingi ye mingi. Aza munguna na ngai te. Pour montrer que les gens, qui influence la famille, les gens moyens, équipérité, na race humaine, baswa musolo, mais Nzamba sali, basusi bayoki, balobi ete zonga na ndaku, mama kiromona yo bana no ba kiromona yo. Matono ezongi pa ya Yahweh, ya Nzakomba, ponde abundela rabiso bitumba. Ayebisa rabiso te. Merci. Je voulais expliquer. C'est très important parce que c'est trop technique. Notre client a été condamné à 2 mois avec sursis d'1 année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il devra passer toute une année d'observation. C'est-à-dire, dans le travail qu'il fait, il ne faudra pas qu'il tombe sous le coup d'une autre infraction. Si c'est le cas, les 2 mois de condamnation vont être exécutés. Mais pour le moment, les 2 mois sont en sursis, c'est-à-dire sont en pause. Il a été condamné à 2 mois, mais avec une pause par rapport à l'exécution de la peine. Et cette pause est d'1 année. C'est-à-dire pendant toute une année, il devra se réserver de commettre une autre infraction qui pourra cette fois-là lever la pause et déclencher l'exécution de la peine de 2 ans. 2 mois. De 2 mois, s'il vous plaît. Je crois que c'est ça le souci. Merci, ministre. Nous sommes très ravis ce soir parce que nous avons obtenu gain de cause. Nous avons obtenu gain de cause dans cette affaire, nous le collectif du docteur David Balanganaï. Notre souci était à ce que nous puissions sortir de cet endroit avec docteur David Balanganaï. C'est ce que le tribunal nous a donné comme résultat. Bien sûr, les sursis de 2 mois, les sursis, la condamnation de 2 mois avec sursis, c'est comme le confrère venait de vous dire. Alors, par rapport aux 2 infractions, la torture et comment dirais-je, agression et les coups et blessures aggravés ont été disqualifiés en coups et blessures simples. Par rapport à ces coups et blessures simples, c'est comme ça que le tribunal l'a condamné à 2 mois avec sursis. Raison pour laquelle nous sommes très ravis ce soir parce que le tribunal a satisfait à notre demande, nous avons dit. Merci beaucoup. Voilà, sursis et lobby boé.
sursis et lobby, le docteur a condamné à 2 mois de prison. Voilà un des premiers principes. Mais 2 mois, on a exécuté côté, exécuté. Condition à exécuter, il faut ça là 1 année mobimba sans que à commettre infraction mususu ya lolenge wana na musala na ye na docteur. Ce qui avant 1 année a tombé lisusu sous le coup d'une autre infraction, 2 mois na ye à condamnation oyo et kozala suscité pour à exécuter yango. Donc yango ne tobengi na français aza condamné na 2 mois avec sursis, c'est-à-dire une période d'observation d'1 année. C'est-à-dire pendant 1 année, il faut habiter la citoyen ordinaire, exemplaire, na musala na yewana, à éviter de sorte que si au bout d'1 année, à quoi une infraction à l'issue, les 2 ans vont tomber parce que condamnation les 2 mois s'il vous plaît vont tomber parce que les sursis et bombi condamnation en pause. Au bout d'1 année, les 2 mois de condamnation n'auront plus le droit d'être. C'est cela le mécanisme du sursis tel que prononcé par le juge. Merci.